Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Melette Kone est à New York au nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Il prend part à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Temoko Melette Kone a échangé avec la secrétaire d'État adjointe aux États-Unis aux affaires africaines et avec l'ancien président tanzanien. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, vient de lancer les activités du pacte pour la protection de l'enfance. Ce pacte découle d'une convention signée l'année dernière entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le Premier ministre Patrick Kachi vient de lancer les travaux du nouvel échangeur de Koumassi. Cela devrait permettre d'améliorer la fluidité dans le Grand Abidjan et décongestionner la zone portuaire. Coût de ceux d'Abidjan Transport, 79 milliards de francs CFA. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux frais de scolarité, notamment dans le privé. Nos reporters ont enquêté dans des établissements scolaires. Mais que dit la loi sur la fixation du coût de la scolarité? Qu'en est-il du plafonnement des prix dans le privé? Élément de réponse dans ce journal. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Il existe un pacte pour la protection de l'enfance. Les activités viennent d'être lancées par la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Ce pacte, fruit du partenariat ivoiro-américain, devrait permettre à notre pays, donc aux États-Unis, d'appuyer notre pays dans ses efforts de lutte contre la traite et le travail des enfants. Ce pacte va durer 5 ans, nous rapporte Mama Traoré. C'est la suite logique d'un combat entamé depuis le 7 décembre 2022 à travers la signature d'une convention baptisée Pacte pour la protection de l'enfance, en abrégé CPC. Pacte scellé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique en vue d'éradiquer définitivement dans les 5 prochaines années le fléau du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, les deux parties se retrouvent à nouveau sous l'égide de la première dame Dominique Ouattara en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Je déclare lancer la mise en œuvre du plan d'action conjoint du partenariat relatif au pacte pour la protection de l'enfance. Le CPC comporte 4 domaines d'intervention, à savoir la prévention, la protection, la formation et les actions de terrain. De la part du département d'État américain, la Côte d'Ivoire pourra bénéficier jusqu'à 5 milliards de francs CFA d'aide pour la mise en œuvre de ce pacte. Nous voulons également encourager la Côte d'Ivoire dans ses efforts et également nous sommes impatients de pouvoir soutenir les efforts qui sont faits jusque-là. Ensemble, nous allons identifier les enfants victimes de ces crimes, fournir des soins complets tenant compte des traumatismes et prévenir le trafic d'enfants sous toutes ses formes. Nos enfants méritent notre protection. Le gouvernement ivoirien, à travers ses ministères techniquement concernés, assure qu'il fera sa part pour la réussite de ce programme. Je voudrais, une fois de plus, rendre un hommage particulier au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son épouse, Mme Dominique Ouattara, qui, sans relâche, apportent leur soutien indéfectible à toutes les structures de lutte contre ce fléau dévastateur qu'est la traite des personnes. Ce partenariat témoigne de l'engagement profond de nos deux nations pour le respect des droits fondamentaux de chaque enfant et de notre détermination commune à intensifier nos efforts pour éliminer ce fléau si nous voulons atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable dont l'échéance est prévue pour 2025. Porte-flambeau de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara encourage les acteurs impliqués. Nous sommes conscients que beaucoup d'efforts restent encore à fournir. C'est pourquoi je voudrais saluer aujourd'hui la mise en œuvre de ce partenariat qui marque le début d'une coopération efficace en faveur de la protection de nos enfants entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Je me réjouis également de l'étude qui sera menée dans les semaines à venir
par l'Université de Massachusetts Lowell qui nous permettra d'avoir une cartographie plus précise et qui nous permettra d'avoir un meilleur profil de la traite des êtres humains sur notre territoire afin de nous permettre de pouvoir adresser une réponse appropriée. Je tiens enfin à féliciter l'organisation Save the Children qui a été sélectionnée pour mettre en œuvre les activités du Pacte pour la protection de l'enfance. J'encourage les équipes à s'inscrire dans une logique de collaboration avec toutes les parties prenantes afin d'assurer le succès de ce partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Durant ces dernières années, les actions du Comité national de lutte contre le travail des enfants ont permis de sauver plus de 200 000 enfants victimes et d'arrêter 1 millier de trafiquants. Voilà, les États-Unis, pays amis à la Côte d'Ivoire, accueillent en ce moment la 78e Assemblée générale de l'ONU. Le vice-président Témoko Méliès Koné y participe au nom du président Alassane Ouattara. Et en marge de la session, il a échangé avec la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines et avec l'ancien président tanzanien. Le partenariat pour l'éducation en Côte d'Ivoire a été évoqué. Jérôme Kofi Abolé. Deux personnalités ce mercredi avec le vice-président Témoko Méliès Koné en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle il prend part à New York. Au cours de la rencontre, tout d'abord entre le vice-président de la République et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines, il a été notamment question des relations très fortes qui unissent les deux pays. C'était un honneur d'avoir l'occasion de revoir mon ami le vice-président. Nous avons parlé de nos engagements dans les différents secteurs. J'ai également félicité le vice-président de la tenue réussie des élections locales récemment et nous espérons que cela ouvrira la voie à des élections fortes et saines en 2025. Nous avons parlé également des questions économiques et d'un engagement accru à l'avenir sur le plan commercial et de l'investissement pour les sociétés américaines. Nous avons parlé également de l'aspect sécuritaire et des difficultés qui sont rencontrées dans la sous-région à l'heure actuelle. En partie, nous avons parlé de la crise au Niger et de ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble et de ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir la CEDEAO. Deuxième personnalité reçue par le vice-président, il s'agit de l'ancien président tanzanien, en sa qualité de président du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Selon l'hôte du vice-président Témoko Méliès Koné, la Côte d'Ivoire, illustrée comme un champion dans le combat de l'éducation pour tous, a tout le soutien du Partenariat mondial pour l'éducation sur le long terme dans ses actions en matière du système éducatif. Donc nous sommes venus aujourd'hui ici afin de féliciter la Côte d'Ivoire pour leur engagement envers l'éducation, pour tous les progrès qui ont été faits et surtout pour vous féliciter d'allouer au moins 20% de votre budget national à l'éducation. Nous voyons bien dans toutes les démarches de la Côte d'Ivoire qu'elle met déjà l'emphase sur l'éducation, que c'est un champion pour l'éducation et pour le financement de l'éducation. Donc nous sommes vraiment juste venus pour vous féliciter et pour vous encourager à continuer dans cette voie. Et donc nous sommes venus aussi porter notre assurance que nous allons continuer à soutenir la Côte d'Ivoire et que nous sommes là pour le long terme. Le Partenariat mondial pour l'éducation œuvre à la promotion de l'éducation de base, c'est-à-dire du préscolaire au secondaire en passant par le primaire et avec un accent particulier mis sur la qualité de l'apprentissage pour tous. Voilà, le ministre de la Santé, Pierre Demba, fait partie de la délégation ivoirienne à la 78e Assemblée générale des Nations unies. En marge des travaux, il a pris part à une rencontre de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Pierre Demba a partagé l'expérience ivoirienne dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. Les détails avec Mahama Traoré. Rendre le monde plus sûr, créer et maintenir l'élan politique et cultiver la solidarité aux fins de la prévention, de la préparation et de la riposte face aux pandémies. Thématique sur laquelle s'est prononcé chaque État membre des Nations Unies à cette rencontre de haut niveau, tenue en marge des travaux de la 78e Assemblée générale. À cette tribune, la voix de la Côte d'Ivoire était portée par son ministre de la Santé, Pierre Demba.
Le monde fait face désormais à des menaces sanitaires pressantes. Ces défis nous imposent des réponses, des actions ordonnées et concertées à travers le renforcement des dispositifs existants pour une meilleure planification et une bonne opérationnalisation des réponses. Ainsi, au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a bâti un dispositif de riposte notamment autour des piliers essentiels du système sanitaire, à savoir la prévention et la veille sanitaire, dont les actions sont menées à partir d'un guide technique de surveillance intégrée de la maladie et de la réponse qui garantit la surveillance exhaustive des maladies sous surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, depuis les établissements sanitaires de premier contact jusqu'au niveau supérieur de la pyramide sanitaire. Pierre Demba assure que ce dispositif a jusque-là été à la hauteur des menaces et des urgences, mais il est convaincu que seule la solidarité entre États demeure le meilleur rempart. En plus du renforcement des activités de surveillance, au point d'entrée, la Côte d'Ivoire est engagée dans une collaboration transfrontalière par la mise en place de dispositifs inter-États au travers d'actions bilatérales et dans le cadre des organismes sous-régionaux. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est convaincue que grâce aux menaces multiformes et variées, tous les pays du monde, en particulier les pays africains, sont condamnés à faire front ensemble pour assurer des grandes victoires dans l'efficacité et la durabilité. Dans le cadre de son programme hospitalier, la Côte d'Ivoire envisage de bâtir 10 pôles régionaux d'excellence de santé à travers le pays qui seront dotés chacun d'un centre régional des opérations d'urgence de santé publique afin d'assurer une coordination multisectorielle et décentralisée de la gestion des urgences. Voilà, et la Côte d'Ivoire est au travail. Le Premier ministre Patrick Kachi vient justement de lancer les travaux du nouvel échangeur de Koumassi. Cela devrait permettre d'améliorer la fluidité dans le Grand Abidjan et décongestionner la zone portuaire. Coût de ce projet d'Abidjan Transport, 179 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Les travaux du projet d'Abidjan Transport concernent la réhabilitation et l'aménagement d'environ 21 km de voirie urbaine. Axes concernés, le boulevard de Port-Vidi, la voie express de Yopougon, le boulevard de la Paix, le VGE. Le grand carrefour de Koumassi, situé à un point névralgique du boulevard Valéry jusqu'à Destin, draine quotidiennement plus de 100 000 véhicules et permet de desservir les communes de Makori, de Port-Boué et le quartier de Biétry. Depuis quelques années, force est de constater qu'avec la croissance du parc automobile et le dynamisme économique de notre pays, ce carrefour souffre d'un manque de capacité suffisante pour assurer un trafic fluide aux heures de pointe. Ces travaux d'une enveloppe de 179 milliards de francs CFA sont financés via un don du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le compact de MCC soutient la volonté de la Côte d'Ivoire à diversifier son économie grâce à des investissements ciblés dans le secteur de l'éducation et de renforcement des infrastructures routières. Et ce compact est un engagement entre nos deux nations. En plus du projet Abidjan Transport, le programme permettra de réaliser le projet Compétences pour l'employabilité et la productivité d'un coût de 322 milliards de francs CFA. Pour le chef du gouvernement, les questions liées à la mobilité sont fondamentales au développement d'un pays. Développer nos routes, c'est développer notre économie, ainsi que notre productivité. C'est faire avancer les énergies et les initiatives des femmes et des hommes de notre pays. C'est faciliter leur vie au quotidien, c'est aller vers plus de prospérité. Développer nos routes, c'est faire avancer la Côte d'Ivoire solidaire, voulue par le président de la République et par près de 30 millions d'Ivoiriens. Patrick Kachi appelle à l'indulgence des populations face aux perturbations de trafic que pourraient engendrer ces travaux, les invitant au strict respect du plan de circulation. Et ça bouge aussi dans le secteur de l'électricité. Le gouvernement ivoirien veut couvrir tout le territoire national en électricité d'ici à 2025. Le taux de couverture s'élève aujourd'hui à 95%. Dans ce sujet que vous allez voir, notre reporter Régis Kofi se penche sur les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour électrifier à l'horizon 2025 tous les villages. Nous verrons donc comment l'électricité a transformé les localités et les populations qui y ont déjà accès. Il a fait une incursion dans des localités électrifiées.
Djekwamekro, département de Divo. Plusieurs habitants sont réunis ce jour au pied de l'un des nombreux lampadaires qui longent les rues du village. C'est en 2021 que cette bourgade a été raccordée au réseau électrique ivoirien. Désormais, c'est tout le village qui semble revivre. Et c'est surtout l'activité économique qui se porte le mieux. Des salons de coiffure ont ouvert dans le village avec des équipements modernes, à l'image de ce casque fonctionnant à l'électricité. Pour la propriétaire, c'est un véritable soulagement. Elle peut à présent s'occuper sur place de ces femmes, autrefois obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour se faire belle. Désormais, une source de revenus sûrs. Ça fait 10 ans que je suis dans le village. Donc moi-même, un jour, je me demandais, est-ce que le courant là peut venir ici? Et puis nous, les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là, et puis le courant est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, je presse, je m'en sors bien avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. Pareil pour Julien Kofi. À la base, cultivateur, il vit aujourd'hui son rêve avec l'arrivée de l'électricité dans son village. Désormais, propriétaire de cette poissonnerie. Dans ses congélateurs, du poisson, mais aussi de la viande, pouvant être conservée beaucoup plus longtemps avant d'être vendue. J'ai un champ de cacao et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs pour que vraiment ici à Djekwamekro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village. Des jours plus radieux pour Julien Kofi, mais également pour ses clients habitants de ce village qui voient en l'avènement de l'électricité une opportunité de sortir de la précarité. Habituellement, où il n'y avait pas le courant, les gens qui étaient ailleurs pouvaient nous vendre les poissons. On ne sait pas avec quel bois les gens fument. Mais on est obligé de payer. Mais depuis que le courant est venu, je viens, je paye mon poisson. Si je veux, je prépare ça frais ou bien même je fume mon poisson. À ce jour, c'est un peu plus de 80% des zones rurales qui jouissent d'un accès facile à l'électricité. Entre 2011 et 2020, 3078 localités rurales ont été électrifiées, 1090 en 2 ans, entre 2020 et 2022. En première ligne de cette vaste politique d'électrification, Côte d'Ivoire Énergie. C'est la languette qui est là, non? Les agents de cette entreprise publique, engagés à accompagner la relance économique du pays, sont à pied d'œuvre. Des installations encore neuves que vérifie régulièrement Abdoulaye Konaté, le chef du département distribution. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place 3 grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONER, le programme national d'extension de réseau, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Au plan national, la progression en termes de taux de couverture est nette. Plus de 50% dans la région des montagnes ou encore 70% dans la région des savanes, pour ne prendre que ces cas entre 2011 et 2022. Des barrages hydroélectriques sont construits, comme celui de Soubré, dans le sud-ouest. Un ouvrage de 4 km de long, d'une puissance de 275 MW, permettant d'augmenter la capacité de production du pays de 10%. La Côte d'Ivoire veut porter cette capacité de production d'ici à l'horizon 2030 à plus de 5000 MW. Cela nécessite la poursuite, voire l'amplification des investissements privés dans le secteur. Une ambition contrariée depuis quelques années par un déséquilibre financier du secteur de l'électricité. Le coût de revient est inférieur au prix de vente de l'électricité aux ménages. Il faut donc produire plus, investir dans des infrastructures de transport de qualité, satisfaire aux besoins des ménages et des opérateurs économiques. L'amélioration de la qualité passe par la réduction du temps moyen de coupure qui se situe en 2022 à 30 heures. Cette situation a poussé récemment le gouvernement à opérer un réajustement partiel des tarifs de l'électricité qui ne concerne pas les couches les plus faibles, qui représentent environ 90% des abonnés. Les chantiers se multiplient, comme l'aménagement hydroélectrique de Kribo-Popoli, en cours de construction dans la région de Soubré, également sur le fleuve Sassandra.
Également dans le domaine du solaire, avec le projet de centrale solaire de Bundiali d'une capacité annoncée de 37,5 MW crête. Il s'agit ici d'accroître substantiellement le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, de 34,5% actuellement à 45% et de couvrir d'ici 2025 100% du territoire ivoirien avec le soulagement pour tous les villages d'être éclairés de jour comme de nuit. Voilà, et c'était la Côte d'Ivoire en marche vers l'émergence énergétique, un reportage réalisé pour vous par Régis Kofi. Il y a eu plus de peur que de mal, heureusement. L'incendie qui s'est déclenché à la CIR, Société ivoirienne de raffinage, a été rapidement maîtrisé. Les équipes de sécurité sont venues à bout des flammes en une demi-heure. Les responsables de la CIR rassurent, l'incident n'impactera pas l'approvisionnement des produits pétroliers. Didier Nguesson. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui au sein de la Société ivoirienne de raffinage, CIR. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu, aidés par la police et la gendarmerie. La situation est sous contrôle, selon le directeur général de la CIR. Le four 85F05 est un équipement de chauffe de produits du complexe hydrocraqueur. Il réchauffe le produit à 350 degrés et marche à environ 20 bars. Les équipes opérationnelles et de la sécurité se sont mobilisées pour éteindre le feu. Fort heureusement, avec l'efficacité de l'action des équipes, le feu sur l'équipement 87F05 a été maîtrisé en 30 minutes. Les opérations de sécurisation de l'installation se poursuivent et cela génère forcément des flammes hautes aux 2 torches de la raffinerie. Il n'y a pas eu de victimes et l'incident n'affectera pas l'approvisionnement en produits pétroliers. Les dégâts matériels seront évalués après la sécurisation totale de l'installation. Si les flammes ont pu être circonscrites avec diligence, c'est en partie grâce aux exercices réguliers de simulation d'incendie sur les installations qui ont permis de roder les équipes de sécurité face à ce type d'incident. On en arrive au dossier de ce 20 heures consacré aux frais de scolarité, notamment dans le privé. Nos reporters ont enquêté dans des établissements scolaires, le coût élevé de la scolarité, des frais annexes, le coût qui fait grincer des dents. Des parents d'élèves font des observations, vous allez le voir dans ce reportage. Mais que dit au juste la loi sur la fixation du coût de la scolarité? Qu'en est-il du plafonnement des prix dans le privé? Question-réponse dans le dossier signé Sephora Ziki. Depuis plus d'une semaine, la rentrée des classes est effective partout en Côte d'Ivoire. Les coûts des fournitures scolaires en hausse, mais également augmentation des frais de scolarité et frais annexes. D'une année à une autre, vous avez un bon de 20 000, de 30 000, de 40 000. La cherté de l'école privée est une réalité que même les fondateurs d'écoles corroborent. Je peux aussi accuser les parents. Aujourd'hui, si je prends un quartier comme Cocody, une école privée qui décide de faire 50 000 francs la scolarité, le papa ne peut pas croire à cette école. Pourtant, ce n'est pas la cherté qui fait l'école. Alexis Oulaï est lui aussi fondateur de plusieurs établissements scolaires à Abidjan, Mans et Boisflé. À notre micro, il tente de justifier l'augmentation des frais d'écolage. Depuis 1991, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le privé, l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. De la 6e en 3e, c'est 120 000. De la seconde en terminale, c'est 140 000. Et vous savez, l'État a bloqué les prix. Si les frais annexes n'existent plus dans les écoles publiques, ce n'est pas le cas au privé. Les fondateurs fixent le prix selon leur bon vouloir, alors qu'un arrêté ministériel en date du 29 avril 2008 existe et encadre les frais annexes. Un tour donc dans la commune d'Adjamé, collège Victor Scholcher. Ici, la majorité des élèves est affectée par l'État. Ici, le taux de scolarité pour les élèves affectés, c'est ce que nous appelons les frais complémentaires de scolarité parce qu'il est affecté. Donc l'État paye sa scolarité et donc le parent paye le complément. Mais à côté, il y a les frais, je dirais, annexes, le carnet de correspondance, les tenues, etc., etc. Et donc, qui font 25 000 francs.
Si cette école est le bon exemple, il n'en demeure pas moins pour d'autres écoles visitées. Direction la commune de Cocody. Sur un total de 5 établissements scolaires visités, aucun responsable n'a voulu se prononcer sur la question. Selon nos investigations dans cet établissement scolaire à Angré, par exemple, la scolarité pour un élève affecté en classe de 6e s'élève à 400 000 francs CFA, plus les 120 000 francs subventionnés par l'État. En plus de cette somme, le parent devra débourser 130 000 francs pour l'inscription, 100 000 francs de frais annexes et 20 000 francs pour un test de niveau. Pour mieux comprendre ce système, nous nous orientons vers la FENECACI, Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est parent d'élèves. C'est le plus grand parent d'élèves. Il y a certains établissements dans lesquels la scolarité est au-dessus de ce que l'État paye. Donc, dans ces établissements-là, les parents payent des frais complémentaires. Et aussi, il y a des établissements qui ont des prestations. La Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Les fondateurs ne sont donc pas assujettis à un plafonnement de prix. Chaque établissement fixe ses prix. Le ministère encadre l'ensemble des établissements à travers la direction de l'encadrement pour que les programmes soient les mêmes et pour qu'on arrive à la fin, aux examens à grand tirage, à des résultats efficients. À la direction de l'encadrement des écoles privées, on est bien conscient de la réalité sur le terrain. Mariam Touré, la directrice, revient sur la convention qui lie l'État aux fondateurs d'établissements privés laïcs. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise périodiquement des rencontres avec les promoteurs privés pour les amener à tenir compte de la situation socio-économique des parents d'élèves dans la fixation des coûts de leur scolarité. Bien qu'il n'existe pas de protocole d'accord visant à réglementer ou homologuer le prix de la scolarité, le ministère travaille à réorganiser ce secteur. Pour mettre un terme à cette tendance à la hausse des coûts de la scolarité, le MENA travaille à la mise en place d'un cadre réglementaire fixant le plafonnement des frais imposables aux affectés de l'État. La question de l'homologation ou du plafonnement des coûts au niveau du privé sera traité dans le cadre permanent d'échange. Pour ce qui est des frais annexes limités à 37 000 francs CFA, des sanctions sont infligées aux réfractaires. Pour un premier temps, on fait le remboursement, mais quand c'est récurrent, nous, on a des sanctions. On va amener le parent à ne plus choisir cette école-là en n'envoyant plus de quotas. Donc, ils n'auront pas des affectés de l'État. Et s'ils continuent avec ce comportement-là, on va jusqu'à la fermeture. Avec 5 733 écoles et 815 601 élèves scolarisés, les écoles privées rencontrent un succès grandissant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un promoteur sollicite l'agrément pour l'ouverture d'une école, les agents du ministère se rendent sur les lieux pour effectuer des vérifications nécessaires. Les écoles, collèges et lycées privés sont donc soumis au contrôle de l'État. On fait le suivi. C'est vrai qu'on a une pléthore d'établissements et nous veillons à ce que les prix ne soient pas exorbitants. Mais nous demandons à chaque parent, choisissez les établissements en tenant compte de votre bourse. Au centre de toutes ces difficultés, les populations qui ne demandent qu'à scolariser leurs enfants dans un contexte marqué par la vie chère. Et si l'État pouvait avoir un regard sur l'augmentation de la scolarité, ce serait bien d'avoir un prix fixe. Vraiment, quand on dit affecté de l'État, vraiment, on attend vraiment une mesure pour soulager. Le secteur privé, une force pour l'éducation nationale. Des efforts sont consentis, mais beaucoup de défis restent à relever. Entre autres, l'efficacité, la performance et la compétitivité au niveau du privé. C'est aussi de parvenir à des prix qui soient bénéfiques à tous. De plus en plus de parents d'élèves se plaignent de la cherté des services offerts par les écoles privées. Selon eux, toute une stratégie est mise en œuvre pour leur soutirer de l'argent. Ils invitent cependant l'État de Côte d'Ivoire à intervenir pour réguler le secteur.
Voilà, et c'était le constat des frais de scolarité, frais annexes dans des établissements privés. Reportage réalisé pour vous par Sephora Zegui. Et en cette rentrée scolaire, on souhaite la santé à tous, sans oublier, bien sûr, les enfants. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite démarre demain vendredi et s'achèvera le 25 septembre prochain. Les agents seront déployés sur les 113 districts sanitaires du pays afin de faire vacciner gratuitement plus de 6 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Les parents sont donc invités à faire vacciner leurs enfants. Didier Nguissa. Du 22 au 25 septembre 2023 s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sont concernés les enfants de 0 à 59 mois. L'administration du vaccin est gratuite. On a quelques cas, vous voyez que ce n'est pas de grosses flambées de poliomyélite, mais on veut 0 cas de polio. Donc chaque fois qu'il y a un cas de polio, pour nous c'est une urgence, il faut intervenir. Et c'est pour ça que nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de donner une dose de polio avec un nouveau vaccin qu'on appelle NVPO. C'est un nouveau vaccin polio. L'objectif de ce premier passage est de vacciner plus de 6 700 000 enfants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et le Rotary, sont mobilisés. Même si l'enfant a été déjà vacciné, s'il est correctement vacciné, qu'il a toutes ces doses de vaccin, on invite les parents à présenter leurs enfants pour que les enfants puissent avoir une dose supplémentaire contre la poliomyélite. 2 cas de poliomyélite avaient été déclarés dans les districts sanitaires de Bouna et de Doropo en avril dernier. Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite organisées en juillet avaient permis de vacciner 103 020 enfants dans ces localités. Voilà, et cette opération se déroule dans une atmosphère de paix. Justement, nous sommes le 21 septembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la paix. Ce trésor inestimable est aussi renforcé dans notre pays. La paix a été célébrée à l'hôtel du district d'Abidjan et c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. On en sait plus avec Ralil Diomondi. La paix, tant chéri par le président Feu Félix Houphouët-Boigny, au centre de toutes les attentions ce 21 septembre, consacré Journée internationale de la paix. Cette 22e commémoration se veut une occasion pour exhorter la jeunesse à participer activement au maintien de la paix, d'où le choix du thème « Jeunesse, paix et développement durable ». Les 75,6%, soit 22 millions de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, s'engageront à faire écho de votre message de paix et de cohésion sociale dans tous les départements du pays. Parce que nous voulons encore plus de ponts, nous voulons encore plus d'emplois, nous voulons encore plus d'établissements bâtis au profit de nos petites sœurs et de nos petits frères. Et cela passe certainement par la sécurité et la stabilité de notre pays. Aucune nation au monde ne peut embrasser le développement s'il n'y a pas entre ses habitants la paix et la vraie paix. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a accordé une place de choix au retour de la paix. La place de choix accordée à la paix par le gouvernement a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser de nombreux progrès. L'indice de sécurité passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022. La multiplication des infrastructures sociales de base et la stabilité du climat politique en sont les preuves. Nous venons d'assister récemment à des élections locales, régionales et sénatoriales qui se sont déroulées dans un climat relativement apaisé, démontrant une certaine maturité du peuple ivoirien, mais aussi et surtout de la classe politique ivoirienne. Il me plaît donc de féliciter solennellement ici et maintenant tous les artisans de paix dont l'engagement altruiste au service de la paix nationale a permis à la Côte d'Ivoire de renouer durablement avec son identité véritable, c'est-à-dire un pays de paix. Au nom du Premier ministre, le ministre Vagondo Diomandé appelle tous les fils et filles de la nation à poursuivre les efforts en matière de cohésion pour le rayonnement du pays. Cette journée nous rappelle surtout que la paix n'est pas un acquis. Il faut continuer à la construire. Il faut toujours
continuer à la consolider à travers la réconciliation et la cohésion nationale. En lançant ces colombes dans le ciel, les autorités prennent tous l'engagement de se faire des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Voilà, et la paix d'actualité dans notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Après les élections municipales du 2 septembre dernier, place à présent aux installations officielles des listes élues. La première réunion du conseil municipal de Koumassi a été marquée par l'élection du maire et de ses adjoints. Les conseillers municipaux ont renouvelé leur confiance au maire sortant, Ibrahim Sissé Bakongo. Et on l'a appris aujourd'hui, l'Inde a suspendu le traitement de visa des citoyens canadiens. Les tensions diplomatiques entre le Canada et l'Inde montent donc d'un cran. Des diplomates canadiens ont été victimes de menaces en ligne selon le Haut Commissariat du Canada. De son côté, l'Inde a suspendu le traitement des demandes de visa effectuées par des citoyens canadiens. Le gouvernement indien évoque officiellement des raisons de sécurité. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali et moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.